bienvenue dans ce format interview de Trace ta route, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui ont fait des choix audacieux, qui ont eu un parcours de vie différent et qui ont tout de même osé tracer leur propre chemin. Ici, nous allons explorer les coulisses de leur parcours, leurs réussites, leurs moments de doute et leurs enseignements précieux. Des conversations vraies et inspirantes pour te rappeler que chaque personne a la capacité de réaliser bien plus grand. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Mon invité du jour est Grégory Verben, artiste peintre depuis maintenant 16 ans. Ensemble, on va s'intéresser à ton histoire, à ton parcours, à comment il est passé de prof de tennis à artiste peintre pour le coup professionnel. Je suis ravie de t'accueillir au sein des locaux de Moscatelli Coaching. Bienvenue Grégory. Merci Elisa May de m'accueillir dans tes bureaux. Avec grand plaisir. Comment tu vas aujourd'hui? Bah, très bien, très bien. Là, je viens juste de finir avec John l'exposition à Grasse, Oui, Histoire de vie. génial. Voilà, dans une semaine, elle sera du côté de Saint-Raphaël. Et puis en attendant, on prépare Théoul, etc. On travaille. Est-ce qu'on pourra, à la fin de la vidéo, par exemple, partager un peu les prochaines expositions Ouais, comme ça, on pourra parler un petit peu de toi et bien faire sûr, ouais, découvrir volontiers, ton, ouais, ton ouais. travail au Hmm, plus grand nombre. volontiers. Raconte-nous un petit peu ton histoire. Comment est-ce que tu es arrivé à être artiste professionnel, quand même, à être rémunéré pour... Alors, ce que tu disais dans l'introduction, en fait, ça fait 16 ans que je suis artiste peintre professionnel, mais Mhm. avant ça, il y a une étape où j'étais artiste peintre amateur. Et cette étape a duré quand même pas mal de temps, puisque j'ai commencé à peindre sur tableau en 97. Donc, ça fait, entre le fait de passer pro et le côté amateur, ça fait 12 années quand même de peinture sur toile. Donc, petit à petit, ça fait quasiment une trentaine d'années quand même que je peins sur tableau. Et puis avant ça, ben, j'étais comme un petit garçon normal qui aimait dessiner assez jeune. Et puis j'ai adoré en fait reproduire un petit peu les albums BD de mon papa, que ça soit du Lagaffe, du Tintin, de Astérix. J'avais pas la capacité vraiment de dessiner sans modèle, mais par contre j'étais plutôt bon copiste, on va dire. Et du coup je copiais le chien, le Milou, après je mettais un arbre d'un truc, et puis je faisais des compositions. D'accord. Et aujourd'hui, dans mon travail de collage, c'est quelque chose qu'on peut retrouver puisque je vais chercher des éléments à droite à gauche pour en fait faire une composition. Donc je me retrouve un petit peu dans ce que j'aimais faire quand j'avais une dizaine d'années, etc. Mais c'est génial. Donc, tu as gardé ta patte d'enfant dans ton Voilà. travail d'adulte Après, j'ai aujourd'hui. plusieurs séries hein, dans Mhm. ma palette artistique, mais disons que le collage, c'est une grosse partie de mon travail. Et j'ai gardé en effet, je ne sais pas si c'est fait exprès, si on a besoin de ça, mais il y a eu quelque chose voilà, que je fais depuis tout petit. C'est très beau, en tout cas. Ben, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré lorsque tu étais enfant ou c'est Alors, c'est venu comme ça? inspiré, je suis pas sûr. En l'occurrence, mon papa il dessinait très bien. D'accord. Après, j'ai un oncle qui, en parallèle de sa carrière professionnelle, qui faisait aussi de la peinture en amateur. Lui, il n'avait jamais passé le cap d'exposer, etc. Il sculptait aussi. Et j'ai un autre oncle en Belgique qui est architecte et qui faisait aussi des sculptures en acier cassées, etc. Donc il y a quelque chose, mais disons que j'ai jamais été au contact d'eux pour m'expliquer, pour me donner des conseils, mais je sais que dans la famille, il y a quelques artistes. Ouais, donc une famille d'artistes. Voilà. Tu dirais d'ailleurs que c'est un peu un don qui se transmet ou c'est quelque chose qui peut s'apprendre? Enfin, comment est-ce que tu définirais Ouais, je l'art? sais pas si c'est un don, quelque chose qu'on a dans la main, mais c'est plus peut-être quelque chose qu'on a dans l'esprit. Donc une créativité qu'on va essayer de mettre en forme, en pratique, Mm. etc. Par contre, cette créativité qu'on a, il faut du temps avant que le résultat ressemble à quelque chose. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que je vois aujourd'hui beaucoup, les gens qui ont envie de se mettre à la peinture. Et si tu veux, on va dire au bout d'un mois, ils créent déjà une page Instagram et ils se mettent déjà Mm. artistes. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais tendance à conseiller de ne pas faire ça trop tôt, Ouais. d'apprendre, de rester un peu dans l'ombre et ensuite de montrer ce qu'on fait, quoi. Donc Et de souvent, on le gagner en montre trop tôt dans compétences. certains cas. D'accord. Mm. Moi, j'ai jamais montré un tableau à la louche avant les années 2007, pardon. Donc ça fait une dizaine d'années où j'ai peint sans jamais montrer un truc. Et comment, donc du coup, je parlais de ton parcours. Comment t'es passé en 97 d'artiste professionnel? Qu'est-ce qui Alors t'a... 97, en fait, je commençais à acheter en fait, si tu veux, je savais même pas où on achetait un tableau. À l'époque, tu vois, il n'y avait pas Internet, tout ça, machin. Moi, j'habitais à Mandelieu, pas très loin du Castorama. J'avais vraiment envie de peindre. Je suis parti à Castorama, je suis allé à la découpe du bois et j'ai acheté des panneaux en bois en me disant que peut-être les artistes peignaient sur bois, tu vois, sans trop savoir. Mhm. Et j'ai fait découper de mémoire des tableaux qui faisaient 80 par 100 ou dans ces eaux-là. Et puis j'ai commencé, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient me prêter le garage de la maison. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à garer les voitures à l'extérieur.
et je me suis fait un petit atelier dès que j'étais pas sur le cours de tennis, etc., dans le garage familial. D'accord. Voilà. Mais Et c'est tu là veux que tu as savoir si commencé. c'était beau? Non. C'est normal, il y a un Non. début à tout. Voilà, ouais, En tout cas, c'était pas beau selon toi. non, c'était pas beau. C'était pas beau. Non, c'était pas beau, mais c'était une étape importante d'essayer de comprendre les matières, puisqu'à Ouais. l'époque, je savais pas si je voulais. Enfin, j'avais aucune idée quels sont les outils, les objets que j'allais utiliser pour peindre. Mhm. Parce que tu peux peindre avec des couteaux, des pinceaux, bien évidemment, mais avec plein d'autres choses. Et donc, c'est des périodes où j'ai beaucoup appris à qu'est-ce que j'aimais faire, etc., avec quels instruments. Et j'ai testé beaucoup de choses. D'accord. Et Et pendant des années, hein. c'est pour ça d'ailleurs que tu conseilles aux amateurs de rester un peu plus dans l'ombre pour Euh, tester toutes ces Ouais, nouvelles. pour tester, parce que je pense qu'on peut pas savoir assez tôt Ouais. si on a envie de peindre, voilà, ce que je te disais, au pinceau, au couteau, avec... Moi, j'ai peint même avec des balles de tennis, j'ai même essayé de peindre avec des trombones pour faire des points, enfin plein de choses. Mhm. J'ai peint avec des seringues, donc j'ai fait des mélanges, c'est-à-dire que j'ai acheté de la peinture, puis dedans, je mettais du mercurochrome, du machin, je mettais du Toplexil, pour te dire. Et puis j'ai fait mes mélanges, j'ai essayé, ça va pas. Et donc à l'époque, de temps en temps, ça faisait même des petites réactions chimiques, Oui. etc. Donc c'était hyper intéressant. Et puis j'avais pas de pression parce que je faisais pas ça pour les vendre, je faisais ça Mhm. pour apprendre. Donc moi j'allais donner mes cours de tennis. Et puis quand j'avais 3 heures ou quand il pleuvait toute une journée, limite j'étais presque content en me disant bah tiens aujourd'hui je vais pouvoir Je vais vivre de tester des choses. de ma passion. Ouais. Je m'égare un peu parce qu'il y a vraiment des questions intéressantes que j'ai envie de te poser. Et je reviendrai après à comment tu es passé justement de non professionnel à professionnel. Mhm. Euh, mais bon, on va répondre d'abord à cette À question, sinon je celle-là. vais un peu trop m'égarer. Dis-moi, Ouais. comment tu es passé du coup de prof de tennis à Alors, artiste au bout peintre? de 12 ans, j'ai un peu progressé dans ma peinture. Et si tu veux, un an avant de passer pro, j'avais fait alors ce que j'appelle un petit, pas book, mais une petite feuille plastifiée, recto verso, que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, qui était horrible, et que j'ai envoyé un peu au Palace de la Région, en expliquant voilà, que je faisais des tableaux en amateur et que si par hasard cherchaient quelqu'un pour exposer. Donc en gros, j'ai envoyé à tout ce qui est Palace, casino de la région. Et comme ça, j'ai fait une première expo au 3-14 à Cannes. Parce qu'ils prennent des amateurs. Ouais, alors j'ai Ok. pas mis en gros que j'étais amateur, mais j'ai dit que j'étais un peu artiste, tu Ouais. vois. Pour les Voilà. personnes qui nous regardent et qui ont envie de se Ouais, c'est lancer, possible. peut-être que. Ouais, ouais, D'accord, ouais. ok. Donc 3-14, bon, c'est vieux, hein, maintenant, c'est 2008. Et puis j'ai eu un coup de fil de Madame Augier, la propriétaire du Negresco, qui m'a appelé. J'ai pas du tout compris que c'était elle au téléphone. Et qui a sollicité un rendez-vous. Donc je suis allé la voir avec la voiture, avec 8 tableaux à l'intérieur. Elle a demandé à les voir, etc., etc. Et cetera. Et puis elle a appelé sa collaboratrice pour lui demander son chéquier. Et moi, j'avais jamais vendu un tableau et je me rappelle, parce que quand c'est comme ça, tu as toujours une tante, etc., qui veut t'acheter quelque chose pour te faire plaisir parce qu'elle aime peut-être un peu. Oui, Et en fait, j'avais toujours dit non, donc j'avais jamais vendu un tableau avant 98, en 2008, je me tombe toujours de... Et quand elle a demandé son chéquier, je me suis dit, purée, je vais vendre mon premier tableau à la propriétaire du incroyable, Negresco, qui est une grosse collectionneuse d'art. C'était surtout ça qui me faisait plaisir. bien sûr. Et c'est en partant de chez elle que je me suis dit, ça y est, dans ma tête, j'ai un but, c'est de changer de métier dans quelques temps. Et après, la vie a fait que ça s'est passé un peu plus vite que prévu, puisqu'en 2009, le club que j'avais en délégation pendant 10 ans est arrivé à terme. Et donc, j'ai perdu le club que j'avais. Et donc, il y avait deux solutions. Soit je repartais dans un autre club, et j'avais pas trop envie, soit je me disais, c'est un peu le destin, et on va démarrer à fond. Donc, ce que j'ai fait, 1er juillet 2009, j'ai arrêté le tennis, j'ai plus jamais donné une leçon, et je me suis lancé à fond dans la peinture. Donc, on va dire, au lieu de faire mes essais, comme je te disais, en parallèle de mon métier, c'est-à-dire 2 heures par-ci, 3 heures par-là, je me suis enfermé quasiment 15 heures par jour, tous les jours, Ah oui, à travailler, travailler, travailler. Et là encore, il a fallu un peu de temps pour commencer à être un peu meilleur, jusqu'à trouver un petit peu voilà, une bonne direction. mais donc t'as pas eu d'hésitation lorsqu'il a fallu changer de métier, tu t'es dit ok c'est ça que je veux faire même si ça peut être compliqué parce qu'on est d'accord que l'art c'est pas un métier si facile que Non, non, ça. non, Ça a été tout de suite une évidence pour toi? à moi dans ma tête c'est une évidence. Alors c'est un truc que j'explique aussi pas mal, assez souvent, c'est que c'était une évidence dans la mesure où j'étais pas papa. Donc j'avais pas de grosses contraintes, etc. En me disant, ça peut être un peu Mhm. égoïste de dire, tu es dans une bonne situation, tu es prof de tennis et directeur d'un club qui marche bien, et Ouais. puis demain tu vas être artiste peintre, tu peux ne pas vendre un tableau pendant un an, 2 ans, etc. Enfin tu Mm. sais pas trop.
Euh, donc, si ma situation avait été différente, il y aurait une réflexion. Peut-être que j'aurais fait un truc en parallèle. Du coup, c'est plus dur à monter, etc. Et là, du coup, non, j'étais seul. Je me suis dit, je vais travailler à fond. Je vais faire attention. Je vais plus m'acheter des t-shirts à 150 balles. Ouais. Et puis, je vais me concentrer sur ce que je veux faire dans la vie. Voilà. Mais c'est Et, génial, hmm, bravo. voilà. Comment est-ce que tu as su fixer tes prix lorsque tu es arrivé en face de cette dame pour vendre tes premiers tableaux? Ouais, Comment, vu que tu étais amateur, en plus ouais. je pense qu'il... Enfin moi je me dis, il doit y avoir ce truc de si je les mets trop cher, bon bah peut-être que ça vaut pas ce que ça vaut. Si je les Hmm, mets pas assez cher, ça va paraître pas ouais. qualitatif. Qu'est-ce Écoute, qu'on... de mémoire, je m'étais un petit peu basé, ça peut paraître stupide, un petit peu sur à la louche parce que j'ai pas un chronomètre, mais à peu près le temps de travail. Mm, Et je m'étais dit, bah tiens, je suis prof de tennis, alors c'est pas les prix d'aujourd'hui, mais je suis prof de tennis à 30 euros de l'heure. Bah, je me suis dit, bah tiens, je vais me caler là-dessus. Si je mets par exemple 60 heures pour faire un tableau, si on me demande un prix, je vais faire, tu vois, 6 x 3, 18, je vais dire, bah voilà, c'est 1 800 euros. Donc d'accord. ça n'a aucun sens, Ah mais mais c'est génial, c'est marrant d'avoir ramené ton ancien métier. ouais, je me suis servi de ça en me disant, de toute façon, il faut bien que j'ai une base. Donc si je mets trop cher, on va me dire pour qui il se prend. Si je mets pas assez cher, je vais me dire pourquoi je vais changer de métier pour ne pas gagner, enfin, pour être vraiment retombé hyper bas. Déjà que c'est dur de vendre au début. Donc voilà, je m'étais calé un peu comme ça. Hmm. Ok, d'accord. Et à quel moment tu t'es sentie vraiment légitime en tant que professionnelle? C'est à partir du moment où tu as vendu ce premier tableau ou Non, 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 vu que tu n'avais pas encore le non, statut de professionnel? ouais, Comment? non, légitime. Écoute, donc je passe pro, donc déjà, bon, je suis vraiment artiste puisque j'ai aucune source de revenus autre que ça. Je fais un concours de sculpture très peu de temps après, donc je crois au Mm, mois d'octobre, et je finis troisième de ce concours, alors que je sculptais pas trop à part faire des petites compositions. Et ça m'amène une commande de quasiment 20 000 euros. waouh, Ah, de et, sculpture? ouais, pour commander une sculpture de 2 mètres de haut, etc. Génial. Et bon, ça, c'est une mission parce que lui, il devait penser que je faisais beaucoup de grandes sculptures. Et en fait, comme je faisais des sculptures comme ça et qu'il m'a dit, OK, je veux la même en 2 mètres. euh, mais bon, bah, c'était un challenge, quoi. Donc j'ai trouvé les solutions et voilà, tout s'est bien passé. Donc là, je m'étais dit, putain, c'est un métier facile. J'arrive, j'arrête le tennis, j'arrive, une commande, tu vois le truc arriver, 20 000 Mm, balles. Et après, du coup, ben, je m'ai compris que c'était dur, puisqu'après, pendant des mois, tu vends rien. Da, 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 da. Après, j'ai décidé, si tu veux, pour essayer de trouver des solutions de réhabiliter un appartement, mon appartement, que j'ai transformé un peu en showroom, etc. Donc là, je suis parti sur quasiment un an de travaux, où je peignais un peu, mais là, pareil, c'était pas entre parenthèses, mais un peu. Et on va dire que ça a commencé une fois que le showroom était prêt. mm, Donc là, tu remontes dans les années 2011. Donc il y a quand ok. même 2 ans, tu vois, une première année où je travaille beaucoup, une deuxième année où je prépare le showroom, et après j'ai lancé la carrière, donc 2011-2012, où je m'étais dit là vraiment, voilà, c'est en place, si les gens viennent à la maison, Mm. il y a 50 tableaux d'exposés, il y a un atelier, il y a un machin, donc ça fait sérieux quoi, j'étais à fond là-dedans quoi. Ouais, donc tu pourrais dire qu'il y a un lien entre le fait d'avoir un lieu où accueillir les gens et ta légitimité, le fait de Peut-être, vraiment... ouais, Ouais, peut-être. Puis tu baignes dans un atmosphère où voilà, t'es baigné par ce monde artistique, puisque j'avais une chambre qui était limite calfeutrée, tu pouvais même pas imaginer que je dormais de l'autre côté. Et tout le reste de l'appartement, c'était une sorte de grand atelier. En tout, il y avait 130 mètres carrés, donc ouais, c'était assez grand, tu vois. Et je vivais dedans. Et incroyable. donc tu te sens artiste quand forcément quand tu as des tableaux partout, Ouais, accrochés, opposés, ouais, un atelier, enfin tout quoi. comme Picasso. Hein? Comme Picasso. Pas tout à fait. Ah, ça a été quoi ton plus grand challenge jusqu'ici en tant qu'artiste? Bah, c'est marrant parce que j'avais pas prévu de te répondre à la question, mais je pense que la sculpture de mes Ouais, débuts, c'était un vrai challenge. ouais, Puisque en fait c'était une composition de bois et d'acier. Mais si tu veux, l'acier c'était des tiges filetées que j'étais allé acheter à Casto, des boulons qui rentraient dans la tige filetée, et ensuite j'avais fait ma composition. Mais quand on te dit je veux pareil en 2 mètres, en gros ça veut dire que le boulon il faut qu'il soit comme ça. ouais, Et donc j'ai dû le trouver dans des usines qui n'étaient pas du tout faits pour faire des sculptures, mais qui étaient plus, à mon avis, pour visser des trucs sur un grand pont incroyable. que tout tienne. Et pareil pour les tiges filetées qui arrivaient. Et puis j'ai tendance à pas me faire aider dans ces trucs-là. Donc c'est peut-être un truc qui nécessite que tu sois au moins deux pour tenir, pour machin, de truc. Et en fait, j'ai tout fait tout seul en essayant de trouver des solutions. Donc c'était un peu.
pas galère, mais c'était un vrai challenge. Ouais. Oh, bravo et puis c'est pour débuter, ça a été vraiment le Ouais, ouais, challenge du ouais, début. ouais. Justement, tu parlais d'être entouré. On dit beaucoup que dans l'entrepreneuriat, c'est important d'être entouré. Tu es d'accord avec ça ou qu'est-ce que vu que tu dis que tu es un peu seul, comment est-ce que tu Ouais, le moi je considère que je suis un peu seul, mais c'est voulu. mmh Et j'ai pas mal d'amis artistes qui ont choisi une voie différente. Alors, il y en a beaucoup qui travaillent avec leur femme, leur compagne, etc. Et ensuite, après, qui créent des équipes. Alors après, ça dépend aussi si tu travailles en galerie, si tu es plus un peu seul, si tu dois fournir beaucoup de pièces, tu vas te dire je suis pas capable, mais j'ai la demande parce que je vends. Donc tu prends des employés qui vont t'aider à faire tes œuvres en fait. Mmh. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai voulu vraiment garder le côté artisan, c'est-à-dire tout faire de A à Z. Je vais chercher mes affiches dans la rue, je les trie, je les mouille avec mes jets d'eau, etc., D'accord. etc. Donc je fais tout de A à Z et il n'y a pas quelqu'un qui va me faire un fond, qui va me trier les affiches, qui va me mettre les petits bouts rouges dans des petites boîtes exprès. Et voilà, c'est ma façon de faire. J'essaie au maximum de continuer dans cette voie-là. Faut jamais dire jamais, jamais j'aurai un assistant, tout ça, on ne Mmh. sait jamais. Mais au maximum, j'essaye. Voilà. Peut-être que c'est la vieillesse qui va me faire peut-être un jour avoir besoin de quelqu'un. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Je suis C'est artiste, par artisan. peur de déléguer ou simplement par choix? Enfin Ouais, je sais pas si, si c'est pour pas trahir les gens, parce qu'après c'est ah! difficile de dire aux gens, bah, t'achètes un tableau, puis toi tu sais que un tel a fait ça, un tel a fait ça, et puis au final, c'est pas pour balancer mes potes artistes qui sont un peu à travers la France et le monde, mais il y en a certains qui touchent quasiment plus un tableau. D'accord. Donc Ah après oui. c'est compliqué de dire, tu vois, tu vas signer un tableau, mais t'as pas fait le fond, t'as pas fait ça, t'as pas fait le truc, t'as pas fait le machin, Ah donc et ils délèguent, parce que là tu parlais d'aller tout. chercher les affiches et tout ça. Pour Ouais. moi, bon, ils touchent pas à la toile, Ouais. à proprement parler, mais il y Il y en a a des artistes, mais qui alors délèguent même t'en le as, ça se sait, hein, parce ils sont dans des ateliers, tu peux avoir 15 personnes, 20 personnes. T'as des d'accord. artistes américains, ils étaient à moins des 150, je crois. Donc Ah si tu oui. veux, c'est le mec qui passe derrière et qui regarde ce qui se passe, mais qui ne touche plus rien. Mais ça, si tu Waouh! veux, à une échelle moindre, tu peux avoir deux assistants, trois, pas forcément qu'il y en ait 20. Et il peut arriver à un stade où certains artistes ne touchent plus rien, tu vois, D'accord. et qui vont conseiller, vont dire ouais, ça c'est bien. Et leurs toiles sont vendues au même Ah, tarif? mais c'est surtout qu'ils sont considérés comme artistes, et puis donc c'est eux, c'est leur truc, si tu veux. Waouh! Ces artisans vont te dire que depuis tout le temps, les anciens maîtres, c'est pas eux qui ont peint toute la chapelle, etc., parce que sinon ils auraient mis toute leur vie. Et ça se justifie, hein, c'est vrai. Mais je sais pas si certaines personnes sont au courant, si tu veux, quand ils ont un tableau, que ce tableau a été fait par Pierre, Paul, Jacques, machin, mais que Mmh. le nom qui a écrit, si tu veux, n'a quasiment pas touché, ou pas Ouais. touché dans certains cas, la toile, la Et c'est une sculpture. production de masse, si j'entends bien? Ils vont faire 10 fois Quand, la même toile? forcément, quand ces artistes-là, si tu veux, ont 15 ou 20 employés, tu as une production qui est assez grosse parce qu'ils doivent fournir des galeries éventuellement en France, voire à travers le monde, Mm. qui te vendent bien. Donc forcément, il y a un galerie, tu vois, à Los Angeles qui va te dire, moi je veux 20 tableaux, l'autre qui va te dire à Paris, Oui. machin. Donc un artiste n'est pas capable. Mm. Donc ils vont te dire, oui, mais tu es obligé de le faire, hein. Donc si tu veux fournir 200, 300, 400 tableaux dans l'année, tu dois avoir des assistants. Donc D'accord. ça se justifie, il n'y a pas de souci. Moi, je suis plus sur 50 tableaux par an, qui me permet de les faire de A à Z. Si demain je devais en faire 400, je peux pas. Oui. Moi, je vois de l'extérieur, j'y connais rien du coup Mhm. en l'art, mais je vois ça comme totalement un autre métier. Un peu comme la personne qui fait ses savons dans sa petite Mhm. boutique et à côté, au Aussi. Carrefour, Ouais. qui vendent un tas Mais de je suis un peu savons. d'accord Ouais, avec toi. je le Pour vois moi, c'est comme un ça. peu. Ça devient un produit qui peut être un produit pas industriel, parce que ça reste des fois dans des petits ateliers où ils sont pas non plus toujours 200, hein. Mais j'aurais tendance, je milite pas parce que j'ai autre chose à faire, mais j'aurais tendance à pousser pour que les gens soient bien au courant de qu'est-ce qui est fait par l'artiste qui signe Mm. et qu'est-ce qui est fait par d'autres personnes. Donc ça sort d'un atelier, mais voilà. Bon, Ok. c'est un sujet. Je vais me Ça, faire, c'est un il autre y a toujours sujet. qui va me dire quel con, il a encore balancé son Oui, mais truc, c'est mais. important d'avoir Hmm. son avis aussi Ouais, sur les sujets qui te ouais. concernent. Donc, Le truc le plus important, je pense qu'il faut être clair. Voilà, à ouais. partir du moment où tu es clair, si tu vends ton tableau et t'expliques que en fait tu fais plus rien, mais que tu peux être un assembleur de talents, Bien c'est-à-dire sûr. trouver la personne qui te fait super bien les fonds. Je sais que ta maman elle peint, donc elle pourrait un jour rentrer dans un atelier comme ça et finalement tu vois, elle ferait plus ses créations. Elle va dire ah bah tu fais bien les fleurs ou tu fais Mm. bien les fonds, je vais te prendre pour faire ça. Mm. Donc tu signeras plus jamais un tableau de ta vie, mais je vais te payer pour Pour faire faire ça. ça.
Bon, voilà. Oui, je pense que c'est exactement ce que tu dis. Il faut être clair avec les personnes Ouais, à si qui c'est tu vends clair, tes après les toiles. gens ils achètent, ça leur plaît pas. Tu vois, du coup, tu dis que tu fais tout seul. Mm. Comment est-ce que tu définirais ton style artistique? Bah, alors ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi j'ai plusieurs séries, donc c'est Ouais. difficile de faire un style, sachant que les collages, on va dire, c'est un peu mon ADN. Et ensuite, grâce à ces collages, je suis parti sur différentes choses, Mm, des fois un petit challenge. mm. Donc une fois, si tu veux, j'ai voulu, alors que j'avais tendance à critiquer tout ce qui est monochrome, tu vois, qu'on peut voir des fois dans les émissions, tout ça. Et un jour, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais C'est essayer de faire mon monochrome, et il faut que je trouve un petit challenge, c'est-à-dire une difficulté dans la réalisation de ce tableau. Et, euh, donc c'est comme ça que j'ai créé la série Océan, mm, qui sont des tableaux noirs très avec joli. un apport de matière, etc. Et des tableaux qui sont faits exclusivement à l'envers, avec justement la peinture qui va couler, etc. Ensuite sécher. Enfin voilà, il y a tout Donc, un. tu te mets allongé pour peindre? Je me mets allongé, Ou alors... allongé ou debout un peu plus haut, un D'accord. peu les deux, mais souvent allongé. Et je travaille comme ça avec ma matière que je sculpte, que je pose, qui va couler plus ou moins. Des fois j'espère que ça coule pas, puis ça coule. Génial. Voilà, le challenge c'est ça, mais en effet, quand tu les vois de loin, bah, c'est un monochrome. Ok. Voilà. Il y a cette série-là, tu nous as parlé de la série avec les affiches, donc tu vas chercher Ouais. les affiches dans les rues, c'est ça? Voilà, ça c'est la série affichage libre, D'accord. du nom souvent des panneaux où tu vois affichage libre, c'est-à-dire Ouais, que tous les gens peuvent aller afficher. Donc d'accord. j'arrache ces affiches la nuit. Génial. Et après, tu as une série, l'avant-dernière série, c'était Un autre regard. Si tu vois le tableau, tu peux pas imaginer que c'est des affiches, sauf que c'est créé avec des petits bouts d'affiches, où Ah c'est oui, je vois, c'est lesquels. voilà, un travail géométrique en fait, qui fait pas vraiment référence au travail d'affichiste traditionnel. Voilà, D'accord. En tout cas, tu fais du très beau travail, hein. Moi, j'aime beaucoup. merci. J'ai eu la chance d'accompagner plusieurs artistes, alors que ce soit en travers les peintures, artistes professionnels ou Mhm. non professionnels, mais aussi à travers la musique. Et il y a quelque chose qui les rapproche pour moi, c'est vraiment le côté émotion qu'ils veulent faire transmettre à travers leur art. Mhm. Et pour la plupart, de ce que j'ai pu voir dans les accompagnements, ils ont besoin que l'émotion soit, nous on dit dysfonctionnelle, c'est-à-dire très forte. Ouais, Que ce soit la colère ou la tristesse, mais en tout cas une émotion. ouais. Est-ce que toi, c'est ton cas? Comment est-ce que... Alors, moins que certains artistes, je pense, tu cherches une émotion, mais si tu veux, quand tu fais un travail, par exemple, un travail, un autre regard, un travail géométrique, je vais être plus dans la recherche d'un équilibre, Mm. d'une association de couleurs, d'un défi technique, par exemple, de faire un fond marbré à base d'affiches qui ont été vieillies, si tu veux, par le temps. Ben, donc tu peux retrouver de la rouille, tu peux retrouver de la moisissure. Donc c'est plus un travail, si tu veux, technique d'équilibre, etc. Et après, l'émotion, si tu veux, chacun peut ressentir ce qu'il veut. J'espère de l'émotion, je vais pas en dire, ah, c'est bien, mais t'es pas forcément dans la diffusion d'un message. Ouais. Voilà, quand je fais par exemple un travail à notre regard, peut-être où tu t'inséreras une photo pour que les gens comprennent, tu vois, de ce que c'est. Il n'y a pas un truc où tu te dis, bah tiens, j'essaie de combattre la pauvreté, les pollutions. Tu vois, je suis pas trop là-dedans pour ça. Porter un message ou... Non, c'est plutôt le Il y a côté toujours une créatif. origine dans chaque tableau, mais si tu veux, quand les gens le regardent, ils vont pas se dire, ah ouais, là, il est vraiment engagé pour Mm. la D'accord. famine dans le monde parce qu'il a fait ça, il a fait Mm. ça. Voilà, ça serait bien de le dire parce que ça fait bien, mais c'est pas vraiment le cas. Par contre, il y a toujours une origine. Quand je fais par exemple les tranches de vie, ça vient tout simplement d'une personne âgée qui est venue à l'atelier il y a 10 ans et qui me raconte sa vie parce qu'on avait du temps, c'est les portes ouvertes, etc. Et qui me dit, ma vie, elle est faite d'étapes comme ça. Et je le regarde et je lui dis, putain, vous venez de me donner une idée. En collage peinture, je vais essayer de faire votre vie à base de trancher. Ouais. Et donc, on s'est donné rendez-vous un mois après. Donc, c'est le premier tableau tranche de vie qui avait été fait. Et ce monsieur-là, il a pleuré devant le tableau à 86 ans de mémoire, Mm. parce qu'il se rappelait que la bande numéro un c'était un truc précis, la bande numéro 2 c'était ça, la bande numéro 3 c'était les enfants, etc. Puis la perte de sa femme. Donc, il y avait toutes des Oh, étapes. Et il m'avait raconté sa vie, les moments importants, qui étaient à peu près de mémoire de 7 ou 8 tranches. Donc, il fallait que je lui dise, voilà, on va pas faire 50 tranches, il faut que ce soit... Et il se rappelle de ça. génial. Et grâce à cette série Tranche de vie, il y a 2 ans, j'ai un de mes collectionneurs que je pensais bien connaître et qui m'a envoyé sa vie. Et j'ai compris, si tu veux, en milieu de vie, de parcours, qu'il avait perdu dans un accident ses deux enfants.
et qu'il avait besoin d'avoir ce tableau, qu'il pouvait en parler à des gens, mais aussi le garder secret parce que c'est pas écrit dessus, et qu'il y avait à un moment donné cette fameuse bande qui signifiait que c'était l'accident. Oh. Donc c'était à moi de mettre deux petites formes très discrètes il les a repérées de suite. Mm. Il a vu qu'il y avait deux formes qui représentaient un petit peu ces deux enfants disparus. Waouh. Hmm. Et toi, au niveau de la création, comment Bah tu là, t'es là, senti? justement, là, tu sens une émotion. Ouais. Quand tu reçois le texte, tu sens une émotion. Quand tu le fais, tu as une émotion. Quand tu le donnes, n'en parlons pas. Mm. Et ça m'est arrivé quelques fois d'avoir en commande aussi un océan. Un océan, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ses pointes. Mm. Et c'est une maman qui venait juste de perdre aussi son fils dans un accident de moto et qui avait besoin de quelque chose et qui m'a dit j'aimerais te commander un océan parce que mon fils, c'était à la fois la douceur et le côté très piquant. Mm. Et il m'a dit ben, grâce à ce tableau-là, je vais pouvoir passer et un petit peu toucher ce tableau-là pour me rappeler un petit peu les côtés un peu des vagues où c'est, tu vois, il y a le creux et un côté le pic. Je Mm. pense avec le côté sorti de l'adolescence, etc. Avec un enfant, ça peut être des fois compliqué. Et donc ça m'est arrivé des fois d'avoir ces histoires-là. Et là, tu te dis, bah tiens, en fait, il y a autre chose derrière, ça peut servir aussi à aider les gens des fois. Bien sûr. Ouais. Moi, je trouve ça très touchant que les gens t'appellent pour Ouais. Bon, ça arrive pas ce tous genre les de jours, choses. hein, Ouais. mais ça C'est- arrive que les gens des fois s'achètent un tableau, pardon, je t'ai coupé, avec Mm. par exemple, tu sais, la perte d'un parent. Et les gens vont, par exemple hériter d'une somme et se dire, ben, avec cette somme-là, je vais acheter un tableau parce que ce tableau-là, c'est le cadeau de mon papa ou le cadeau de ma maman. Mm. Ils se l'approprient. Mm. Ça m'est arrivé assez Ah souvent, ça, ouais. par contre. Tu vois, plutôt que le cas de photo, tu l'as, mais ce tableau-là, ça veut dire, voilà, j'ai hérité de ton argent, j'ai besoin de quelque chose, tu vois, donc ça peut être n'importe quoi. Tu peux t'acheter une voiture en disant, je roule dans la voiture que je me suis offert grâce, hein. Et le tableau, c'est arrivé plusieurs fois, ça. Ouais, c'est très touchant. Ouais. Et donc, lorsque les gens te font des commandes, ils ont des demandes spécifiques. C'est un peu. Ça peut arriver que des fois j'inclus dans un collage, si tu veux, un chiffre. Il y a quelque temps, les gens me mettaient facilement de me donner une photo, je mettais les photos. J'essaie de leur dire de pas trop faire ça, Mm. parce que ça fait un peu cliché, tu vois, mais de Mm. rester discret, c'est-à-dire que c'est un tableau normal. Et au lieu, parce que moi dans les tableaux, je mets souvent des chiffres, parce que je trouve dans les affiches, tu sais, des chiffres, etc. Ben, je dis autant que j'essaie de trouver, des fois c'est une difficulté, parce qu'ils vont me dire, ah, je veux le chiffre 23. Moi dans mes affiches, je trouve tous les chiffres sur le 23, bien sûr, Mm. tu vois. Et donc ça, des fois, c'est le challenge de me dire, purée, il est où ce 23, ce machin, ce truc. Et donc quand ils ont leur tableau, c'est un tableau normal qu'ils pourraient revendre un jour, etc. Avec un ou deux petits détails. Mhm. Ça peut être une initiale, une lettre qui fait référence à leur vie, etc. D'accord. Oui, donc tu gardes vraiment ta série et t'ajoutes peut-être, en cas de besoin, si Ouais, demande, ça peut des être petites sur un touches. anniversaire et tout ça. Et D'accord. après, de temps en temps, je fais des tableaux, c'est un peu plus rare, des tableaux vraiment sur mesure. Mm. Donc ça, c'est des tableaux qui sont invendables parce que je vais mettre beaucoup de chiffres, quelques mots, etc. Et ça, je peux faire ça des fois en société ou en collage. Par exemple, des patrons ont derrière eux un grand tableau avec des mots qui symbolisent leur société, Ah, etc. ok. Ça, c'est D'accord. arrivé plusieurs fois. Donc tu C'est vas possible avoir aussi. persévérant, sérieux, plein de chiffres, hein, plein de mots comme ça, un peu. D'accord, ok. Ah, Ouais, c'est intéressant de ouais, savoir ça ça. c'est possible, ouais. D'accord. Donc ça, c'est toujours, je leur dis avant, j'ai dit, c'est un tableau, t'achètes, mais tu peux pas le vendre après. Ah non, il est vraiment très, Très trop personnalisé. personnel, Voilà, ouais. donc il a, entre guillemets, il a pas de valeur. Tout à l'heure, je te parlais des émotions, donc tu m'as partagé l'émotion que tu t'es pas vraiment, tu cherches pas vraiment à faire transmettre une émotion. S'il y en a une, tant mieux, Ouais, et c'est ça. Mais toi, est-ce que toi, tu ressens une émotion lorsque tu crées, lorsque tu... ouais, tu ressens de l'émotion, des fois tu sens de la frustration parce que je suis beaucoup dans la recherche des fois de couleurs, d'équilibre, etc. Puis Mm. il y a forcément des moments où tu sens que c'est difficile parce que tu cherches quelque chose. Moi j'ai beaucoup de bacs, de tas d'affiches, etc. Et donc tu cherches quelque chose, tu trouves pas. Mm. Donc des fois tu vas avoir une émotion un peu pas négative, mais te dire purée, est-ce que je vais enfin trouver le truc? Et puis des fois, tu sais pas pourquoi, tu fais un grand collage, mais j'ai vraiment un souvenir de quelques fois où je me dis tiens, j'aimerais bien trouver quelque chose comme ça peut être même un palmier, un machin, un regard un peu explicite, etc. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ouvrais un bac, je cherchais, je trouvais le truc que je voulais. Mm. Et bam, je collais comme ça, et là, je finis la journée. Incroyable.
Je pense que je pouvais crier de joie en me disant, mais c'est pas possible. Ça Et s'est des fois, trop c'est bien coup de chance passé. parce que les affiches sont mouillées et j'ouvre entre deux affiches voir si je peux pas. Et puis là, tu vois un regard arriver de quelqu'un, enfin, en plus, un regard vieilli hein, avec la colle et tout. Et ça, tu colles et tout. Je dis, c'est pas possible, ça va pas passer la journée comme ça, tu vois. Et c'est là, ce que je disais dans les dessins, c'est un patchwork en fait. Ouais. Et tu crées comme une sorte de petite BD en fait, hein, avec un monsieur qui va regarder vers le haut, avec un truc, avec un oiseau, avec un soleil. Et tu peux créer quelque chose comme ça. Ouais. Ah, OK, génial. Et qu'est-ce qui, là, par rapport aux affiches, c'est peut-être les images que tu trouves, mais qu'est-ce qui t'inspire lorsque tu crées? Il y a, est-ce qu'il y a des choses, des rituels qui t'aident à trouver l'inspiration, ou des Ouais. paysages? Alors, ce qui peut m'inspirer, c'est justement quand je trouve des belles affiches, Ouais. ça me donne envie, si tu veux, de assez rapidement la travailler. Parce que quand je fais les collages, par exemple les collages, les full collages, tu vois, avec vraiment les éléments d'affiches et tout, euh, il y a souvent deux ou trois endroits qui sont un peu phares dans le truc. Donc, par exemple, il y a un an et quelques, il y avait des Goldorak sur une affiche dans la région. Et moi, je suis pas très à la base, si tu veux, faire un Goldorak, un machin. Mais bon, là, comme c'est une affiche, putain, je me dis, putain, super, c'est ma jeunesse, Goldorak, ça parle aux gens, etc. Donc j'ai récupéré. Et donc, quand j'avais Goldorak à l'atelier, je pensais qu'à une chose, c'est essayer de Mm. composer ce tableau-là. Donc, je savais que j'avais mon Goldorak, je voyais où il était. Et ensuite, il faut composer autour quelque chose. Donc, équilibrer avec quelque chose d'autre. Ça m'est arrivé avec une affiche aussi d'un concert un petit peu, tu sais, qui rendait hommage aux Beatles. Mhm. L'affiche était magnifique, les Beatles qui passent sur le passage clouté, etc. Et ça, j'ai vu ça, c'était superbe. Et là, je me suis dit, là, j'ai mon truc. Et ensuite, derrière, tu composes le tableau. Ça, c'est hyper excitant. Ouais, tu t'inspires vraiment de ce que tu reçois, Ce que ce je que vais tu trouves, chercher ouais, dans la rue. ce Ouais, que tu ouais, ouais. retrouves. Et si tu trouves rien qui t'inspire, il y a autre chose. Ça arrive, hein, des fois, je pars le soir et puis je rentre avec des éléments qui sont pas super. Ouais. Donc je suis hyper déçu, un peu frustré. Après, j'essaie de positiver en me disant si tu veux qu'une affiche qui est pas jolie, elle peut toujours un petit peu servir même au dos de l'affiche, c'est-à-dire en utilisant le blanc, le gris, etc. du dos qui a été vieilli pour faire un peu mes fonds. Mais je suis déçu de ne pas avoir trouvé ce qui pourra servir à faire vraiment tu vois, le personnage principal du tableau. Ouais. D'accord. Ok. Et lorsque tu me parlais de tes séries, je parle aussi d'inspiration. Euh, Comment est-ce que tu trouves l'inspiration de créer cette série-là en particulier? C'est par rapport aux histoires Ouais, bon, après l'inspiration, c'est souvent pas du jour au lendemain. C'est que par exemple, Mm, l'inspiration sur un autre regard, c'est quelque chose que je voulais faire depuis, j'ai dit à la louche, tu vois, 6 7 ans, je voulais faire vraiment un truc géométrique. mm. Et j'avais trouvé pas l'idée, en fait, j'avais l'idée de faire mes formes, mais j'avais pas l'idée de mon fond. Et je me suis dit, j'ai pas envie de refaire de la peinture, parce que du coup, ça fait un peu comme ma série Tranche de vie, comme ma série Chemin de vie, etc. Et je trouvais pas l'idée. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée d'essayer de voir si, en faisant le blanc, ça pouvait faire un effet Ah, marbré, un effet marbré. pierre, etc. Et en fait, dès que je l'ai mis, j'ai fait un premier test, etc. Une fois que j'avais verni, nanana, j'ai l'impression j'ai l'impression que Ça fait un c'était, effet marbré, ouais, j'ai ouais. l'impression que c'était soit marbré, soit la roche blanche, tu Mm, vois, etc., qu'on avait découpé dedans. Et là, j'étais hyper content parce que tu sais jamais, hein, t'as mm, l'idée, mais à voir. ouais. Et à partir de là, ben, la série a démarré. Ok. Et voilà. Génial. Et est-ce que le moment où tu cherches l'idée, tu vas faire un petit peu des tests? Est-ce que le fait de peindre, de tester, ça t'aide à trouver des idées, ou c'est vraiment l'idée, elle arrive, hop, dans Ouais, ta tête et tu vas tester ensuite? il y a un peu de tout. Alors après, avec les années, des fois, je peux avoir des idées, puis je mets de côté, parce que je me dis que c'est plus une perte de temps. Donc des fois, c'est est-ce que tu as des périodes où tu peux te permettre de perdre du temps, d'autres un peu moins. Tu vois, préparation d'expo, quand le timing est un peu limité, c'est pas tout à fait les périodes propices à se dire, bah tiens, je vais passer une semaine ou deux à tester des Mm. trucs et peut-être tout jeter. Donc là, il y a ça aussi. Et, et après, un des tests que je suis en train de faire, j'ai pas encore trouvé les solutions, ça serait en fait de faire un tableau et de le compresser, si tu veux, en une forme de sculpture, parce que j'ai toujours voulu faire un peu, refaire un peu des sculptures. Mhm. Donc là, on est entre le tableau et la sculpture, mais je cherche un petit peu les façons de faire ça. Donc j'ai fait des tests déjà. Mm. J'ai déjà bousillé un tableau pour essayer de trouver une solution comme ça. Un peu prendre un tableau, le mettre quasiment dans un bocal en fait. Incroyable. Et je vais y arriver, mais bon, comme il y en a déjà un qui est passé à la trappe, je vais essayer, il faut que je réfléchisse un petit peu mieux, tu vois, sur Ouais. les trucs.
Et j'espère, alors je sais pas quand, hein, dans quelques mois ou peut-être un an, arriver à avoir une série de tableaux sculptures en fait que je pourrais appeler, ouais. Ouais, Que génial. tu peux poser sur la cheminée, qui est par terre, etc. Encore une série, tu sors une série par an ou une série tous les 2, 3 ans? Différentes? Oui, différente, pardon. Non, je pense plutôt tous les 2 3 ans à Deux, peu trois près, ans. mais il y a pas trop il y a pas trop Mm. de délai imparti. C'est plus qu'à un moment donné, je me dis, tiens, j'ai envie de tester quelque chose. La Ouais. sculpture, franchement, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de le faire. Et je sais pas trop dans quoi aller. Et cette idée me plaît bien, en fait. J'ai toujours adoré les compressions, tout ce qui est César, Mm. etc. Machin, je trouve ça joli. Et j'ai tendance à pas faire ce qui a été fait, donc je vais pas aller compresser une bagnole, etc. Même si je trouve ça magnifique en fait. J'imagine trop moi dans mon jardin, Mm. une bagnole compressée dans un cube, j'adore. Mais comme ça a été fait et très bien fait par des grands maîtres, je vais pas toucher à ça. Par contre, voilà, mon idée de tableau, soit compressé, soit vraiment mis dans une sorte de bocal. Ouais. Parce que souvent les gens, en fait, c'est pour, en fait, je te dis ça, c'est pour répondre à une question. Enfin, à ce que me disent les gens, c'est que des fois ils me disent, ah, j'adore ce tableau, mais j'ai pas de place au mur. Et en fait, avec ces sculptures, j'ai envie de répondre à ça en disant, Mm. t'adores ce tableau, je te le mets dans un truc, et puis t'as pas besoin de mur, tu vas pouvoir le poser là. Alors après, les gens vont dire, ah bah non, mais c'est plus un tableau, moi j'ai envie de voir un tableau, tu vois. Mais en fait, c'est un peu un challenge de répondre Mm. à cette problématique qu'ont pas certains sculpteurs. Des fois, les gens, ils ont des appartements et les murs sont pleins. Et il y en a certains qui disent, bah, j'achète plus de tableaux parce que Il n'y a plus de c'est place. plein. Ouais. Ah, mais je sens qu'il y a quelque chose Ah d'excitant là derrière ouais. qui te donne envie de tester. Ah C'est oui, ça oui, qui j'ai est vraiment beau envie. dans Ouais. l'art, c'est que c'est infini et Ouais. ça te permet Ouais. de créer vraiment quand tu veux. Euh, Il y a aussi ce truc de, bah, du coup, je reprends un peu les personnes que moi j'ai pu Mm. accompagner. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser aussi à moi-même. Par exemple, lorsque je crée un post sur Instagram ou je fais une photo un peu d'un coucher de soleil, Mm. sur le coup, j'arrive pas à définir si c'est beau ou pas ce que Ouais. j'ai fait. Et les personnes artistes que j'ai pu accompagner, c'est pareil. Ils me disent, ah non, c'est pas super. Ouais. Par contre, au bout de 2, 3 semaines, je revois cette photo, je réécoute ce son et je me dis, ah ouais, c'est pas Pas mal en mal. fait. Ouais. Comment ça se passe? Toi, tu arrives tout de suite à définir, si ta toile, elle est jolie ou pour toi, du coup? Ouais. Alors, ce qui était sûr, c'est que j'ai un œil hyper critique sur ce que je faisais avant. Mmh. Et si tu veux, je savais, hein, il y a eu une période, donc il y a eu une période où, si tu veux, en gros, tout ce que je faisais était horrible. Après, il y a eu une période où j'en réussissais un sur trois. Et parce qu'en fait, j'avais pas cette notion d'équilibre, je la cherchais. Et je savais hein, quand c'était pas bon, mais à un moment donné, quand tu rajoutes, bon, ça va plus. Donc ça m'est arrivé de faire des collages, à me dire, ah, c'est pas bon, je mets un truc, ah, c'est pas bon, je rajoute. Et avec le temps, si tu veux, t'apprends à, soit des fois, quand t'es pas dans un bon jour, à mettre de côté plutôt que chercher la solution, qui des fois, parce que tu penses à autre chose, ben, tu la trouves pas. Mmh. Donc ça, j'ai appris un peu à le faire. Euh, et donc, au fur et à mesure, donc faire ces exercices-là, je pense que je me suis amélioré voilà, dans ce côté-là, et plutôt que de louper, d'attendre, et aussi d'un peu moins louper, d'arriver à savoir ce que je voulais, et pas à être excité par trouver quelque chose dans une affiche, mais qui n'est pas forcément, même si c'est joli, qui ne serait pas adapté au tableau. Il y a Mmh. ça aussi. Des fois, je fouille, je me dis, ah, c'est joli. Mais bah, il y Mmh. a 10 ans, j'aurais mis le truc en disant, putain, c'est tellement joli que je le mets sur le tableau que je suis en train de faire. Et ça, non, tu mets un peu de côté et tu cherches toujours ce que tu as besoin. Si tu as Mmh. besoin d'une silhouette ou d'un sourire de femme, pas parce que tu vas trouver sur un humoriste qui fait une tête bizarre qu'il faut le mettre, tu vois. Mmh. Et avant, je faisais, je pense, cette erreur-là. Et donc, je composais un peu moins bien les choses. Et qui dit que c'était beau ou que c'était pas beau? Non, c'était pas beau. Oui, qui? C'est toi Ouais, qui estimais? En fait, ouais. c'est vraiment la question que je me pose où on est d'accord, l'art, c'est subjectif. Mm. Comment, tu fais pour te dire: «Ça, c'est vraiment beau, ça, c'est vraiment pas beau»? C'est vraiment une vraie Ouais, question, alors après, moi dans après, ce que je peux estimer réussi de ce que je fais, t'as des gens qui vont pas aimer, hein. Ça, c'est ah, pas, c'est une question de goût. Mais après, moi, je suis plus, si tu veux, dans le côté la technique ou le ah, côté les finitions, tu mmh, vois. J'essaie de faire en sorte que ce soit bien fini. Si tu t'approches, que tu vois pas le trait qui. Enfin, ça, c'est ouais. plus un côté technique. Donc, ça, j'essaie d'être.
le plus perfectionniste possible. D'accord. Et après, c'est une question, tu vois le tableau de loin, ça te plaît pas. Et j'essaie de moi trouver un équilibre, tu vois, à partir du moment où mon équilibre dans ma tête, il est réussi, je peux pas non plus après me mettre dans la tête des gens en me disant, ah bon, toi tu t'aurais fait plutôt ça, plutôt ci. Ouais. Voilà. Déjà, Ah, si donc moi c'est ça me selon plaît, tes j'ai fait mon critères, quoi. boulot et j'ai pas trop tendance à faire, si tu veux, des couleurs qui me plaisent pas pour faire plaisir à des gens, en me disant, ouais, ça je vais le vendre, du coup je vais faire une couleur dégueulasse. J'ai tendance à faire ce que j'aime. Et tous les artistes, c'est pas le cas. Mais par exemple, si tu veux, c'est un exemple. Chez moi, je vis aussi autour de mes tableaux, en plus du travail des autres que je collectionne. J'aime bien aussi acheter de l'art. Mais j'ai aussi mes tableaux pour deux raisons. Un, parce que de temps en temps, j'ai des collectionneurs qui viennent à la maison. Et ils sont mieux mis en avant qu'à l'atelier. Donc ça permet de voir ce que ça donne dans un univers, tu sais, un peu moderne, etc. Et deux, ça prouve aussi que de temps en temps, bah, j'aime bien ce que je fais. Ouais, Et génial. pour répondre à ta question d'avant, il y a certains tableaux que je ne mettrai pas parce que je les aime Ouais, pas. donc on pourrait dire que tu es assez objectif avec toi-même au Hmm. final. Et c'est plutôt au niveau de la technique Ouais, et tout ça. Ok. Mais du coup, est-ce que, parce que tu me disais, moi je fais les tableaux vraiment que j'aime ou qui m'inspirent, ouais. est-ce que c'est ça la clé pour devenir artiste? Ou pas Je sais pas spécialement? si c'est la clé. Tu sais, aujourd'hui, tu as des gens qui deviennent artistes pour les mauvaises raisons. Mm. Parce qu'ils vont se dire, ah, putain, mais lui, il marche. Parce que tu as des artistes, si tu veux, qui mettent du temps pour faire les tableaux et d'autres qui ont un don, on peut dire un don ou un savoir-faire, et qui font des tableaux en pas trop de temps. Et des fois, ça donne envie. Tu as des gens qui se disent, ah, merde, lui, il vend vachement de tableaux. J'ai l'impression qu'il fait son tableau en 1 heure chrono. Ça peut donner des idées à des gens, se dire, et moi j'aurais pas une porte ouverte pour aussi tenter ce truc-là, vu que j'ai l'impression que ça met pas tellement de temps. Puis aujourd'hui, tu as nouvelles technologies, tu peux imprimer sur toile, tu peux faire un travail sur ordinateur, qu'ensuite tu fais imprimer sur toile, donc tu peux avoir une base. Sur cette base-là, tu peux balancer deux, trois pots de peinture, etc. Et puis tu peux faire une œuvre qui de temps en temps peut même être sympa, tu vois, Mm. mais sans avoir forcément, sans savoir dessiner, sans savoir peindre. Tu peux faire à New York, tu prends une photo de New York, tu l'imprimes. Toi, demain, dans le jardin, tu prends des pots de peinture, tu les balances. Tu fais, ah, c'est Mm. sympa, tu vois. Tu balances un peu de rose, un peu de flashy. Donc, avant, les artistes, tu vois, on n'avait pas tout ça. Aujourd'hui, tu peux travailler avec un rétroprojecteur. Tu peux travailler un portrait. Tu mets le portrait sur un rétroprojecteur, il est sur le tableau. Et tu commences comme ça. Donc, tu as plein de leviers qui sont. C'est bien, hein, des fois, d'utiliser la technologie, mais qui facilitent un petit Mm. peu Mm. le métier d'artiste pour certains qui se diraient, ah ouais, mais il y a ça comme technologie, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, mais avec tout ça, moi, je peux peut-être essayer Mm. justement de tenter le truc, quoi. Ouais, et pourquoi pas, si Et ça pourquoi pas? fonctionne et qu'il est Ben ouais. transparent Ah ouais, ouais, bah avec... ouais, ouais, mais carrément. oui, je suis Ouais. d'accord. Du coup, c'est quoi la clé pour devenir professionnel? Je crois qu'il n'y a pas de clé, hein. Tu es professionnel si tu vends tes tableaux, en fait, hein. Ouais. Tu sais, alors après, il y en a qui vont dire, ah non, mais il faut pas dire ça. Il y en a qui sont des super artistes qui vendent rien. Ça doit exister, mais après, tout le monde est artiste professionnel à partir du moment, pour moi, où tu fais que ça et tu en vis, quoi. Ça te Ouais. permet d'acheter ton matériel, ça te permet de faire vivre ta famille, etc. Donc même si quelqu'un, si tu veux, n'aimerait pas, si j'aime pas ce qu'il fait, je le considère à 100% comme artiste professionnel si il fait que ça, tu vois. J'ai un peu plus de mal avec ceux qui font trois métiers différents et qui se disent je suis artiste, truc, machin, je suis professionnel, puis qu'à la fin, tu vois, ils n'ont pas vendu un tableau, Bien sûr. c'est un peu la carte de visite, quoi. Mm. Ouais. Ok. Et comment on arrive au stade où on vend quelque chose? Comment on arrive au stade de Ouais. professionnel? Quel conseil tu donnerais Ouais, à alors le quelqu'un qui... conseil, je sais pas, tu sais, après il faut trouver la voie dans laquelle on veut aller. Tu peux avoir des artistes qui vont aller déballer dans une rue, ça existe à Cannes, hein, je crois, dans les Ouais, allées, machin. très beau Et moi je d'ailleurs. trouve ça génial. Donc Ouais. après, il faut savoir à quel prix aussi tu mets tes tableaux. En fonction des endroits, tu peux pas mettre un certain prix. En fonction d'autres endroits, tu vas pouvoir machin. Et puis donc tu as des artistes qui font des super boulots, ils sont dans la rue, ils viennent le samedi, le dimanche, il y a les passants qui passent, ils vendent un tableau, ils sont contents. Moi, je trouve ça génial. Après, tu as les salons. Donc tu vas aller dans un salon où tu vas avoir 50, 100, 200 exposants, tu payes un stand, tu as un peu de pression, hein, tu pars de la maison pendant 5 jours, 6 jours, tu es face à, dans les grands salons, tu peux être face à 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui vont passer devant ton stand. Donc là,
il faut savoir peindre, mais il faut savoir vendre. Parce Mmh. que quand quelqu'un, tu sens qu'il est à deux doigts, machin, moi honnêtement, je suis pas très fort à ça. Ouais. Certains qui me disent, ah, t'es bon commercial, machin. Je lui dis non, si tu viens dans mon atelier et que tu veux un tableau, je suis assez à l'aise et puis tu vas repartir avec si tu le veux. Je fais maintenant, si tu as 200 artistes, ça m'est arrivé, et que la personne dit, ah, j'aime bien, puis j'aime bien aussi un tel et un tel. Bah, à aucun moment je peux essayer, je peux j'arrive pas à tirer mon épingle du jeu quand c'est comme ça. T'as développé des techniques avec Ah le non, temps? non, Non? aucune. Je sais qu'il y en a, mais aucune. Et je sais que j'avais des collègues qui m'expliquaient et ils me disent, mais moi, s'ils sont dans mon stand et qu'ils commencent à me dire, ah, j'hésite entre un tel et un tel, j'ai vu quatre cinq tableaux qui me plaisent dans tout le salon. Il y en a certains qui te disent, mais moi, jamais ils partent de mon stand sans le tableau, quoi. Incroyable. Ouais. Et Bah, moi, c'est je une dis, compétence, hein. quasiment toujours, ils partent parce que je lui dis, bah, faites le bon choix, allez-vous, bah, ouais. Et tu as des techniques d'accroche. Je me rappelle, j'avais un pote qui, je le voyais toujours mettre le tableau dans les mains des gens, tu vois. Moi, je pense que dans les salons, j'ai jamais décroché un tableau, il est mieux à sa place, quoi. Et je le voyais à chaque fois, bah, bah, bah. Et puis un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous, hein? Il me dit, mais c'est une technique que j'ai appris. Il dit, t'appropries le truc, donc tu décroches le tableau, tu lui fous, tu continues à parler. Genre, le mec, il peut même être gêné parce qu'il a le tableau, et il a le tableau dans la main et tout ça, machin. Il me faisait rigoler parce que je pense que la technique est bonne, et malgré tout, après, j'ai continué à faire des trucs, tu vois, des fois, il était là, et j'ai jamais appliqué. Donc en fait, Jamais testé pour non, voir non, si j'ai ça jamais fonctionnait. testé. Ouais, Mais c'est des techniques que les vendeuses utilisent. Moi, j'ai remarqué quand je fais du shopping ouais, et que je suis un peu avec le vêtement hésitante, elles me disent: «Ah, je vous le mets en cabine, hein, vous allez ouais. essayer». Enfin, elles poussent Non, vraiment mais c'est à évident que tu as des essayer. techniques, ouais. Ouais. Et tu vois, j'ai un peu dissocié les techniques de vente de mon métier d'artiste. Je suis jamais rentré dans le truc. Voilà, j'ai fait des salons, j'ai fait l'expérience pendant une grosse année. J'aimais bien partir de la maison en camion, ça fait un peu baroudeur, etc. Mais j'étais pas trop à l'aise avec ce flux de personnes. Mmh. Et j'ai compris, si tu veux, parce que ça aussi, on m'expliquait que les artistes ou les vendeurs des artistes faisaient beaucoup de scans des gens, et qu'ils apprenaient, si tu veux, assez rapidement après à savoir à qui parler et à qui ne pas parler. Donc tu as un certain qui m'expliquait qu'il regardait genre les chaussures. Si t'as pas des chaussures, machin, c'est que genre t'as pas d'oseille. Après, regardez les montres. Et ça, j'étais assez mal à l'aise, moi, avec tout ce truc-là, de devoir scanner quelqu'un, et de dire non, je vais pas te parler pendant un quart d'heure, parce que le salon, ça dure 8 heures pendant 3 jours. Mmh. Donc si je passe un quart d'heure à quelqu'un qui va pas m'acheter le tableau, aucun intérêt. Et donc, tu vois, certains qui parlent pas, enfin, tu vois. Et c'était pas du tout un milieu qui me plaisait. Ouais. Malgré tout, j'aurais bien voulu réussir, mais peut-être avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire mettre un commercial et puis moi être au bar. À discuter Ça avec les aurait été personnes, envisageable, ouais. d'accord. Mais moi-même, j'étais pas trop à l'aise comme OK. ça. Et finalement, le meilleur truc que j'ai trouvé, c'était de me rebaser un peu sur Cannes, Ouais. tout un peu Côte d'Azur, évidemment, je vends à l'étranger et tout, mais me recentrer sur ma ville de naissance, et baser mon activité ici, avec l'atelier, avec le relationnel, etc. Donc là, actuellement, si on veut te voir, c'est à l'atelier, Et sur rendez-vous, ouais, c'est sur le côté un rendez-vous? peu, voilà, c'est pas ouvert au public, donc les gens me trouvent sur les réseaux, sur le machin, Mmh. etc. Et On mettra tes réseaux sociaux, cool. après comme ça. Et voilà, ça se passe comme ça, de façon assez privée, beaucoup de bouche à oreille. Quand tu as de la chance de mettre des tableaux chez des gens qui ont des jolis appartements, jolis intérieurs, etc., ben, pour moi, c'est ma publicité. Mmh. Et je travaille comme ça. Ouais, génial. Donc les compétences, à développer pour être un bon artiste ou un artiste tout court, Ouais, c'est, de développer ses compétences en tant qu'artiste, tout simplement, ses techniques ouais. Il de n'y a pas que peintre. ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui Bah, tu dois travailler ta communication. Après, Oui, c'est toujours voilà, pareil, c'est si tu travailles en galerie j'allais y venir. et que tes galeries te vendent tout, et que tu fais rien, t'es pas obligé d'être dans la com, hein. C'est-à-dire que toi, tu Mmh. es dans ton atelier, tu livres les galeries. Par contre, si tu choisis une carrière où tu es aussi ou que en contact avec le public, tu vois, etc., qui te contacte, et que tu vends tes tableaux comme ça, tu dois communiquer, tu Mmh. dois être sur les réseaux, et j'estime ne pas faire assez, mais tu peux même faire, tu vois, des newsletters, des trucs, etc. Moi, je me contente des réseaux où je montre ce que je fais, et pas plus que ça. Mmh. Et par contre, tu peux pousser le truc à beaucoup plus que ça, quoi. Ouais, donc vraiment sur la pub Tu et peux l'art, faire de quoi. la pub, quand tu fais une exposition, tu peux envoyer carrément, tu as des jolis LED, des cartons d'invitation.
moi, j'ai tendance à choisir le côté SMS avec carton personnalisé, etc. pour m'éviter, tu sais, d'aller à la poste, de coller, de machin, Ouais, etc. on gagne du temps, hein. C'est que le temps, en fait, hein, le Mm. sujet. Mais les gens, ils aiment bien. Donc, voilà, si tu pousses le truc à l'extrême, il y a beaucoup de choses à faire en plus de ta carrière d'artiste pour réussir. Il faut trouver des expositions, il faut répondre aux mails, aux sollicitations. Si tu dis non à tout, tu peux t'enfermer assez Mm. rapidement. Bah, je pense que c'est important de le dire autant pour le côté artiste que pour le côté entrepreneur, Mm. qu'il n'y a pas qu'une casquette, il n'y a pas que le métier en lui-même Ah non, non. qu'on aime tant, il y a Ouais, vraiment ouais, tout ce qu'il y a autour, la communication, le ouais. marketing, la prospection. Moi, je connais un artiste, évidemment, je tairai le nom, qui fait du plutôt bon boulot, mais Ouais. qui n'est pas dans ce côté, et donc qui n'est pas en galerie, hein, évidemment, sinon il n'y a pas le sujet, et qui, si tu veux, vend peu, mais son travail ferait que s'il était fait par quelqu'un d'autre qui serait dans la com, dans même le fait de vouloir exposer à droite, à gauche, dans des trucs où il peut faire des rencontres, le même tableau serait vendu. Ouais. Donc le sujet est vraiment Ouais. posé sur la table, hein, du coup. Ben, je pense que des fois, il y a ce truc de où j'apprends clairement à vendre, je vais me former, Mm. ou je lâche un petit peu plus d'argent et je paye quelqu'un Ouais, pour vendre pour moi. Et je pense que c'est important de savoir donner ouais. Alors, pour recevoir. toute la côté com, c'est exactement ce que tu as dit, mais aussi tu as le côté quand tu es artiste de se bouger, c'est-à-dire quand on te propose quelque chose, ne pas dire ah, non. Et des fois se dire ouais bah allez je vais aller là-bas, donc il faut charger le camion, il faut partir, il faut accepter des fois de louer. Alors je te dis pas de mettre dans des endroits pourris parce que moi je vais que dans des endroits qui me plaisent, Ouais. mais il faut accepter de partir de là-bas et te dire mince, j'ai pas vendu un tableau ce week-end, pourtant j'étais dans un beau golf, dans un beau machin, dans une belle manifestation parce que ça n'a pas pris, les gens étaient plutôt occupés des fois à faire autre chose, et se dire bah, le prochain ça ira mieux. Mm. Et t'en as certains, celui avec qui je pense, qui, tu vois, qui à un moment donné, tu réussis pas un truc, deux trucs, ça peut te fatiguer et tu te braques. Oui. Mm. Et après, bah, t'as du mal à t'en sortir, quoi. Je pense que c'est vraiment très proche, même si on a des métiers différents, en fait, l'entrepreneuriat, c'est Mm. pour tout le monde pareil. Ouais, Donc, ouais. oui, il faut savoir saisir les Mm. opportunités, même si, il n'y a Ouais, pas toujours de retour sur investissement, c'est sûr. ouais, ouais. Mais quand tu es artiste comme ça, tu vois, moi dans mon organisation, c'est pas une société à faire tourner dans le sens où j'ai pas des employés, mais tu as des Mmh. collaborateurs. Je travaille avec les mairies, j'étais hier encore avec John Mégia avec qui je fais les portraits. On était à Grasse à démonter l'exposition avec tout le service fête et animation de la ville de Grasse. En fait, on était 10 personnes à démonter, machin, tout ça. On était sous la pluie, évidemment, on s'est pris la flotte. Enfin, c'est toute une galère. Et ça fait partie, je trouve, du métier. Et ça, c'est des trucs que j'ai pas envie de déléguer. Mmh. J'ai pas envie d'être chez moi et puis passer un coup de fil en disant c'est bon les gars, vous avez démonté le truc. Donc lundi prochain, on fait rebelote, mais là, les vrais tableaux, on les emmène à Saint-Raphaël. C'est évidemment moi qui vais avec John. Et ça fait partie de notre métier et ça te fait sortir aussi de l'atelier. Tu rencontres des gens, tu rencontres des Ouais, maires, tu rencontres des chefs d'entreprise et ça te nourrit quand même. ouais, Ça t'inspire aussi des fois. ouais. Discussion. Et tu dirais que c'est aussi une des clés, rencontrer des gens, Ah être bah oui. inspiré d'autres personnes Ouais. et développer son portefeuille, Ouais. amical. Ouais. Pas forcément client, Ouais. mais Puis vraiment des amical, fois. Ouais, c'est collaborateur. ça. Ouais. OK. Puis tu as toujours des contraintes, hein. Des fois, quand tu travailles avec une entreprise, tu auras des contraintes. Tu travailles avec une mairie, même si des fois tu peux être en connexion ou assez proche d'un maire, t'as pas de laisser passer sur plein de choses, hein. Mmh. Tu as des coups de fil, des machins, des trucs, qui te demandent des documents, des trucs. Donc là, tu te dis que tu es artiste, mais tu gères aussi d'autres choses, où ils te Mmh. demandent plein de choses, des papiers d'assurance, des machins, des trucs, des listes de ci, de ça, de trucs. Et c'est Mmh. sans arrêt, où des fois tu te dis, si t'es pas un petit peu connecté, un petit peu, pas peut-être même issu justement du... Quand moi j'étais directeur d'un club de tennis où j'avais un peu ce côté paperasse, Mmh. des fois tu te dis, putain, tu peux laisser tomber, hein, si tu veux être que artiste, tu peux Ouais. leur dire rapidement, non mais laissez-moi tomber, vous me demandez des trucs. Oui, c'est pas mon bah, moi, dans ce que j'entends, je me dis si quelqu'un veut devenir artiste, c'est important qu'il choisisse la forme d'artiste qu'il veut être. Hmm, Comme tu parlais tout à l'heure des marchés, exactement. dehors, de tout Et c'est ça, super, hein. Moi, je pense qu'il ouais, y en a ah plein qui mais s'épanouissent ils ont là-dedans. l'air très épanouis Ouais, et c'est incroyable d'être au bord ouais, de mer comme ça, ouais. enfin, T'as voilà. une forme. Souvent, c'est des associations, donc ils sont en groupe. Je pense la plupart sont c'est peut-être pas des gens très gourmands, mais tu vois, ils veulent juste en vivre, pas avoir de contraintes.
Et c'est un processus qui est exceptionnel, tu vois. Et après, quand tu commences à avoir une carrière qui va monter, bah, du coup, tu te rajoutes des contraintes. Et Bien tu as des sûr. gens, ils veulent pas ça. Ils se disent, ah bah ouais, bah d'accord, mais t'es artiste, mais au final, t'as des soucis, t'as des trucs, tu fais ci, tu fais des expos. C'est une galère. Alors que tu peux avoir ta petite camionnette, tu pars le samedi, tu te mets sur ton petit fauteuil, Ouais. tranquillou. Moi, franchement, quand je passe, je les envie, hein. Ouais, non, mais j'imagine. C'est une question qui pourrait être un peu philosophée, ça. Est-ce que plus d'argent, plus de contraintes, enfin plus Ouais. d'envie? Mais, est-ce que tu aurais un petit mot à dire, pour la fin, pour conclure aux personnes qui souhaiteraient peut-être vivre de l'art ou de leur passion en général? Bah, si tu regroupes tout ce qu'on a dit depuis le début, il faut un mix, on est pas mal. Non, non, mais après, alors déjà, de tenter sa chance, ça c'est sûr, à 100%, puisqu'il faut y aller. Mais par contre, voilà, il faut y aller à fond. Euh, Si quelqu'un pense que en le faisant à moitié, ça peut marcher, c'est impossible. Et ceux que je connais qui ont réussi, c'est quasiment, enfin, c'est tous pareil, quoi. Il faut travailler, il faut avoir son style, etc. Et puis il faut continuer de travailler tout le temps. Et c'est un métier qui est possible. Et ça, je le disais à des enfants il y a un mois, là, en fin d'année, ah non, il y a 2 mois en fin d'année scolaire. Et puis, donc, des enfants qui avaient de CM1, je crois, CM, ouais. Et je leur disais, voilà, si je suis là aujourd'hui, si je suis venu en présence du maire, etc., on était à la Roquette, c'est pour vous montrer qu'il est possible de devenir artiste. Et peut-être qu'aujourd'hui, à votre âge, personne ne vous a dit qu'il était possible d'être artiste. Tu sais que tu peux être chanteur parce que tu vois The Voice, mais à la télé, tu sais pas que tu peux devenir artiste peintre. Bien Et je sûr. dis, si je suis venu aujourd'hui pour vous parler et vous montrer des trucs, c'est juste pour vous dire que dans la tête, vous savez qu'il est possible d'être artiste peintre, tu vois, et pas Génial. que ce que tu vois à la télé. Nous, on est un peu dans l'ombre par rapport à ça. Bien sûr. Bah, Voilà. tu vas nous faire grandir plein de petits artistes peintres, Bah, prochainement. ouais, si au moins il y en a un jour, tu vois, qui te dit, ah, une fois, on a parlé ensemble Ouais. et vous m'avez dit qu'il est possible de trucs, c'est moi je pensais pas, tu vois. Et peut-être que un jour, un repas de famille, tu vois, au lieu de dire je veux être policier, pompier, comme tu dis quand tu es jeune, t'en as un qui va dire je veux être artiste peintre. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai jamais entendu dans ma jeunesse, je sais pas si toi tu l'as entendu, Non. mais quelqu'un qui te dit à 10 ans je veux être artiste peintre, enfin ça n'arrive pas. Mmh. Et si tu le dis grâce au réseau, grâce au machin, grâce à des petites interviews, etc., peut-être qu'après, des enfants vont dire moi, j'ai peut-être envie d'être artiste peintre, sculpteur, tu vois. Ouais, je pense qu'au fur et à mesure, de toute Mm, façon, grâce aux gens comme toi qui viennent intervenir dans les écoles, mm, il y a d'autres nouveaux métiers. mm. Les enfants sont de plus en plus éduqués, en tout cas Ouais, j'espère, sur, les métiers qui ouais, c'est ça. existent. En tout cas, merci beaucoup d'être Merci, Elisa venu. Marie. J'ai été vraiment, ravie de t'accueillir et c'était un plaisir, ça a été très riche notre échange et ben, je te dis à bientôt. À très vite. Merci beaucoup. J'ai eu la chance d'être invitée à l'atelier de Grégory et regardez-moi ces chefs-d'œuvre. Si toi aussi tu souhaites retrouver ses œuvres, ses prochaines expositions ou prendre rendez-vous également pour voir l'atelier, tous les liens vers ses réseaux sociaux sont dans ma bio. Allez, à bientôt!